la famille, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo conseil, on parlera sur la relation entre sœurs. Cette vidéo me tient à cœur de le partager parce que c'est vrai que cette situation en fait touche beaucoup de familles et j'aimerais vraiment qu'une femme, qu'une sœur puisse prendre conscience au fait de cela parce que c'est vrai que ça détruit, ça rend vraiment... c'est pas agréable au fait. Nous avons des sœurs et nous avons des sœurs avec qui nous nous entendons pas. C'est pas du tout normal. Pour moi, en tout cas, c'est pas quelque chose de normal. Mais que voulez-vous? Ainsi va la vie, c'est comme ça. Alors, la première des choses que je voulais dire, c'est que, vous savez, lorsque nous naissons dans une famille, comme on dit, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Donc, lorsque nous sommes nés dans une famille, c'est Dieu qui a permis que nous soyons dans cette famille. C'est Dieu qui a permis que nous puissions avoir ses sœurs et ses frères. Alors, les premières personnes qui doivent nous aimer, même pas d'un amour inconditionnel, parce que quand même, mais qui doivent vraiment nous aimer, nous considérer, nous soutenir, être avec nous, c'est vraiment les membres de nos familles avec qui nous avons grandi, c'est-à-dire nos frères, nos sœurs. Parce que nos sœurs, au fait, quand tu as une sœur, eh ben, tu es rassuré quelque part, tu es, comment je peux dire ça, tu te sens au fait, tu te sens en sécurité, dans le sens où tu te dis, ma sœur, elle me soutient, ma sœur, c'est comme une meilleure amie, ma sœur, elle connaît mes défauts, elle connaît mes qualités, ma sœur ne peut pas me trahir, ma sœur, elle est là, elle sera toujours là pour moi, ma sœur, je peux tout partager avec elle, elle peut m'apporter un plus dans ma vie, elle peut m'aider dans n'importe quel domaine de ma vie. Donc, on compte les unes sur les autres, en fait. On compte sur nos sœurs parce que nous venons d'une même famille, nous avons les mêmes parents, nous avons grandi dans le même foyer. Et vraiment, nous devons vraiment avoir une relation très forte avec nos sœurs, au fait. Pourquoi? Parce que nous avons grandi ensemble. Il faut savoir ceci. Nous grandissons dans une même famille, mais nous n'avons pas le même destin en fait. Nous n'aurons pas le même destin, ça c'est impossible. Chacun de nous a sa vie, chacun de nous a son destin, chacun de nous sait ce qu'il veut faire dans la vie, sait ce qu'il veut devenir dans la vie, mais on ne peut pas tous être pareils. Ce n'est pas parce que nous avons un même papa, une même maman, que nous avons grandi dans une même maison, nous avons été à la même école, que forcément, si toi tu es avocate, moi aussi je le serai. Non. Si toi tu es peut-être journaliste, ou si toi tu es médecin, ou toi tu es, je ne sais pas, toi tu es esthéticienne, peu importe. On a tous différents, nous allons tous avoir différentes activités, différents métiers. Ça, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier que de nos jours, en tout cas, il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes qui sont mamans au foyer, qui n'ont pas été peut-être loin dans les études. Attention, être maman au foyer, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été loin dans les études. Non. Mais je veux simplement dire qu'il y en a, au fait, qui n'ont pas fait carrière, par exemple. Il y en a peut-être qui n'ont pas beaucoup travaillé ou qui ont choisi d'être maman au foyer. Et il y en a, voilà, qui, même avec les enfants, elles préfèrent continuer les études ou travailler, etc. et tout. Alors, ça, c'est des choses, au fait, nous voyons, il y a des sœurs qui se jalousent par rapport à ça. J'appuie sur ça parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui se jalousent par rapport à ça. Il y a peut-être une qui a réussi sa vie et tu verras que l'autre qui n'a entre guillemets, elle pensera qu'elle n'a pas réussi sa vie parce qu'elle n'a pas atteint le même niveau que sa sœur. Du coup, elle se sentira au fait moindre. Elle se dira que voilà, ma sœur, elle a réussi, elle, c'est toujours elle, elle est belle, elle s'habille bien, elle a un bon travail, elle a toujours tout de bien et du coup, ça crée de la jalousie. Mais qui te dit que toi, au fait, tu n'es pas belle? Qui te dit que toi, ce que tu fais n'est pas aussi bien? Il faut que tu te sentes bien. Quand il y a la jalousie entre sœurs, c'est mort, au fait. Parce que la jalousie pousse à faire l'irréparable. La jalousie pousse à faire des choses pas bien. Tu peux même tuer ta sœur par rapport à la jalousie. Moi, je suis chrétienne. Quand je vois dans la Bible l'histoire de Caïn et Abel qui avaient tué son frère, pourquoi? Par rapport à la jalousie. Alors, il ne faut pas penser que même si nous sommes de la même famille, il ne peut pas avoir des choses graves. Ah si, il y a des choses très graves qui se passent dans les familles à cause de la jalousie. Parce que
ta sœur a réussi, elle a peut-être eu un très bon mari, ils avancent très bien ensemble, son mari a une très bonne situation financière, etc. Et toi, du coup, tu as peut-être ton mari qui est peut-être au chômage et ça te fera jalouser. Tu vas être jalouse au fait de leur couple, tu vas être jalouse, alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprécier, d'applaudir, d'être fier de ta sœur, de te dire que, ah, franchement, ma sœur, elle a un très bon mari, je bénis le Seigneur pour la vie de ma sœur, je bénis le Seigneur pour le mari que ma sœur est là, etc. Et c'est comme ça que tu vas attirer des bénédictions à toi, c'est comme ça que tu vas attirer des bonnes choses à toi. Parce que quand toi, tu es toujours en train de jalouser ta sœur, tu attires que de la malédiction dans ta vie. Tu attires que des mauvaises choses dans ta vie. Donc, il ne faut pas jalouser, il faut plutôt être bien, être contente au fait, être heureuse pour la réussite de ta sœur ou de tes sœurs. Et vous savez, plus grave encore, il y a des sœurs qui se permettent d'avoir une relation amoureuse avec leur beau-frère. Donc le mari de ta sœur. Comment expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer ça sincèrement? Ta sœur peut te faire confiance en se disant que voilà, bon ben... mon mari peut t'accompagner quelque part, mon mari peut t'aider par exemple chez toi à la maison, enfin peu importe. Et comment tu peux accepter lorsque tu te fais draguer par ton beau-frère, celui qui est le mari de ta sœur? Ce n'est pas normal, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, c'est trop méchant de faire ça, c'est très très méchant. Pire encore, il y en a qui parviennent même à avoir des enfants avec leur beau-frère. C'est vraiment, il y a des choses au fait qui se passent lorsque vous entendez certaines histoires, lorsque on vous raconte certaines choses, vous tombez de haut quoi. Franchement, si ce n'est pas la méchanceté, la sorcellerie, on va appeler ça comment? Franchement. Il y a beaucoup de sœurs qui ne se parlent plus. Il y a beaucoup de sœurs pour rien. Vous verrez que si on vous explique au fait le pourquoi ils ne se parlent pas, vous allez être étonné. Vous allez vous dire, mais juste pour ça. Oui, parce qu'il y a des choses, la spiritualité, il ne faut pas négliger. Il y a aussi l'aspect spirituel où vous voyez que dans une famille, il y a la division. Dans une famille, il n'y a pas d'entente entre les sœurs. Pourquoi? Parce que le diable sème des mauvaises choses dans cette famille. Comme ça, il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas d'harmonie dans cette famille. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alors si vous êtes chrétienne, vous êtes consciente que ça, ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Il faut que vous puissiez prier. Il faut que vous puissiez prier parce que quand vous vous éloignez des membres de vos familles, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Vous savez, de nos jours en tout cas, comme on dit, à qui faire confiance? À qui faire confiance? Si on ne peut même pas faire confiance aux membres de nos familles, à qui faire confiance? Parce que les amis de l'extérieur, on va faire confiance, elles vont nous trahir. On va faire confiance aux collègues du travail, par exemple, elles vont nous trahir. À qui faire confiance? Même dans les églises, on aura des sœurs en Christ. On va faire confiance, mais elles nous trahissent. Et quand tu viens dans ta famille, pareil, finalement. Non. Alors que tu es ma sœur, nous avons le même sang, nous avons le même ADN. Tu dois être, au fait, tu dois être ma confidente. Tu dois être une personne de confiance pour moi. Tu ne peux pas, même quand nous allons à l'hôpital, quand nous sommes hospitalisés par exemple, ou bien nous avons une maladie quelconque, ou bien nous voulons être opérés par exemple, ou nous sommes en train de nous faire suivre à l'hôpital, on nous demande toujours un numéro de téléphone d'une personne de confiance. Parce qu'on sait que cette personne-là, elle ne pourra pas divulguer comment on appelle ça, vos renseignements ou votre état de santé au fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une personne de confiance, par exemple. Et dans la vie de tous les jours, on ne peut pas faire confiance à une personne, franchement. On ne peut pas faire confiance à nos sœurs. Ce n'est pas bien. En tout cas, s'il y a une famille, des sœurs qui ne se parlent plus, essayez un peu de revoir un peu cette situation. Essayez de vous asseoir, de revoir cette situation. Il y a des sœurs elles sont orgueilleuses. Tu sais que tu as frustré ta sœur, tu as fait mal au cœur à ta sœur, tu as fait des choses pas bien. Mais pourquoi tu ne présentes pas des excuses? Tu te dis que, ah non, 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 présenter des excuses, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pense, etc. Vas-y, qu'elle reste là-bas et tout. Non, tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à ta sœur. La moindre des choses, c'est de présenter tes excuses.
Mais quand tu es à l'extérieur avec tes amis, tu préfères avoir une très bonne relation avec tes amis, mais avec ta sœur, tu n'as pas de bonne relation. Tu ne respectes pas ta sœur. Tu ne considères pas ta sœur. Tu es toujours en train de critiquer ta sœur auprès des étrangers, auprès des personnes de l'extérieur. Ce n'est pas normal. Si ta sœur fait quelque chose de mal, tu l'appelles. Tu l'expliques que voilà, ne te comporte pas comme ça. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas toujours être d'accord parce que nous sommes sœurs. Non. Chacune de nous a sa façon de voir les choses. Mais si aujourd'hui, tu es toujours en train de te dire que « Ah non, elle, tout ce que je fais, ça ne plaît pas. Elle, tout ce que je fais... mais ça veut dire que essaie de te revoir parce que ce n'est pas normal. Si ta soeur te parle et te dit que voilà, ce n'est pas bien de te comporter comme ça, essaie de te revoir aussi. Après, je peux aussi appuyer ceci en disant que c'est vrai que c'est pas parce que nous sommes de la même famille et que tu es ma soeur. Et s'il y a trop de choses pas bien, bizarres qui se passent, je dois toujours accepter ou je dois toujours me dire que oui, nous sommes sœurs, etc. Il y a aussi des sœurs sorcières. Ça, il faut se le dire. Il y a des sœurs sorcières, il y a des sœurs qui vous veulent du mal. Lorsque vous êtes avec elles, elle fera toujours en sorte de vous énerver. Elle fera toujours en sorte, même quand elle vient chez vous, elle fera en sorte que toi et ton mari, que vous puissiez vous chamailler. Elle fera toujours, il y a toujours des choses qu'elle fait. Elle est consciente au fait que elle, je veux détruire sa vie. Une sœur comme ça, il faut s'en éloigner et prier. Pourquoi? Parce que vous avez le même ADN, vous venez d'une même famille. C'est des personnes à éviter aussi. C'est bien beau, oui, nous sommes humains, nous avons un bon cœur, nous voulons faire des belles choses, nous voulons vivre paisiblement en harmonie. Mais si la personne, ta sœur, se comporte mal avec toi, consciemment, il faut l'éviter. Il faut mettre une croix, oui. Parce que ce n'est pas parce que tu es ma sœur que je veux te permettre au fait de dépasser la limite. Ah non. Et surtout quand je vois que ça se répète. Donc ça veut dire que tu le fais exprès, tu fais tout pour me détruire. Donc je ne peux pas être avec une personne qui fait tout pour me détruire. Non. Donc il faut vraiment revoir aussi lorsque il s'agit des choses comme ça au fait. Il y a des sœurs qui pensent qu'elles sont en compétition. Lorsque l'une fait par exemple des business ou bien qui a un très bon travail ou qui fait quelque chose vraiment de bien, etc. Elle aussi, elle se dira que ah, il faut que moi si je fasse et tout, elle ne peut pas me dépasser, elle ne peut pas être à mon niveau, il faut que je puisse faire mieux qu'elle ou plus qu'elle, etc. Quand c'est en compétition comme ça, c'est comme si c'était ton adversaire, c'est comme si c'était... Non, c'est pas bien en fait. Tu peux prendre exemple auprès de ta sœur en te disant que « Ah, mais franchement, ma sœur, c'est qu'elle fait, c'est très, très bien. Tu demandes à ta sœur, alors comment tu as fait et tout. Moi aussi, ça m'intéresse, etc. » Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment dans le bon sens, au fait. Hein? Mais quand c'est en silencieux, tu te dis que « Ah, mais elle, franchement, ce qu'elle a fait, elle verra que moi, je ferai plus qu'elle. Elle verra. » Mais non, elle verra quoi? Non. Ce n'est pas normal. Franchement, revoyez un peu la relation que vous avez avec votre sœur, avec vos sœurs. Revoyez un peu vos relations. Parce que si aujourd'hui vous faites ce genre de choses, en tout cas, excusez-moi, mais vous avez vraiment un esprit. Il y a un esprit derrière ça. Vous avez quelque chose en vous. Même avec vos propres sœurs, vous êtes bizarre, vous vous comportez bizarrement. Il faut vraiment vous revoir. Ce n'est pas normal. Je bénis le Seigneur pour mes sœurs. Je vous embrasse là où vous êtes. Vous êtes mes meilleures amies. Elles le savent. Ce sont mes meilleures amies, mes bestes. Vraiment, c'est mes associés. En tout cas, je bénis le Seigneur pour leur vie. Vivez longtemps. Vivons longtemps. Soyons vraiment, restons unis. Et voilà. Et les relations entre sœurs, si les parents sont encore en vie, si vos parents ne font pas en sorte de mettre la paix entre vous, ce n'est pas normal. C'est aussi le rôle des parents d'asseoir les enfants, de leur dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qui vous fait disputer? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne puisses pas supporter ta sœur? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il se passe ça et ça? C'est aussi le rôle des parents. Mais il y a des parents, aujourd'hui, on voit, les sœurs ne se parlent pas, les membres d'une même famille ne se parlent pas, et puis les parents trouvent ça normal. Et puis les parents vont dire que, oh bon, elles vont s'entendre de toute façon, oh, on laisse un peu. Non, vous ne pouvez pas laisser comme ça. Même si on vous demande pas, s'il y en a qui sont sœurs, qui ne se côtoient pas trop, qui ne s'appellent pas trop, qui ne se voient pas trop, c'est pas grave. Du moment où il y a une bonne entente, chacune fait sa vie, c'est l'essentiel. Mais qu'il y ait la paix
au moins qu'il y ait la paix. C'est ça. La paix, c'est très important. Et je me vois très mal en tant que mère de voir mes filles qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas. Ça, je ne peux pas le digérer. Je peux même pas fermer l'œil de la nuit. Pourquoi? Parce que ce sont mes enfants. Je ne voudrais pas qu'aujourd'hui mes enfants ne s'entendent pas. Non. Je ferai tout pour qu'elles puissent s'entendre, pour qu'il y ait la paix. Donc vraiment, il faut vraiment prendre conscience que la paix, c'est plus que tout au fait. L'harmonie, l'unité, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment très important. Il y a des sœurs, elles ne s'entendent pas et vous verrez que même quand les enfants se marient, elles ne peuvent même pas assister au mariage de ses nièces, de ses neveux. C'est pas normal, c'est pas bien au fait. Ce n'est pas du tout bien. Tu verras qu'on est en train de critiquer ta sœur de l'autre côté, toi aussi tu es en train de rajouter. Ah oui, elle est comme ça. Ah oui, je vous assure, vraiment, elle est vraiment comme ça. Même quand on grandissait, elle était comme ça, elle était comme ça. Mais c'est pas possible, au fait. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la méchanceté pure. Ce n'est pas bien. En tout cas, prenez conscience, les amis. Et je voulais vraiment partager ça avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo sera utile pour l'une d'entre nous ou pour plusieurs d'entre nous, en tout cas. N'hésitez pas à la partager, aimer et commenter. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci pour votre soutien et pour votre amour. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye!